C'est l'heure de l'actu des médias. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Média sur Info TV. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2020. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Mais on commence avec l'œil des médias où BFM TV a été battu par LCI pendant les bugs durant la conférence de presse de Carlos Ghosn. On en parlera dès le début de cette émission. M6 lance hier soir son émission d'événements d'entrepreneurs qui veut être mon associé, présentée par Julien Courbet. L'Express dévoile sa nouvelle formule inspirée de The Economist. Et dans le focus du moment, on parlera du film 1917. Ravi de vous retrouver dans l'Instant Média. Tout de suite le Flash Audio, c'est parti pour 1 minute 30 d'actualité. Le Flash Audio, Théo Tornet. Bienvenue dans ce Flash Audio, les titres de cette édition. Le procès en destitution de Donald Trump pourrait s'ouvrir dès le 21 janvier, c'est ce qu'espère Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre et principal adversaire de Donald Trump au Congrès. La Chambre des représentants va voter mercredi 15 janvier pour transmettre au Sénat l'acte d'accusation qu'elle a retenu contre Donald Trump. Ce sera l'ultime étape avant de débuter sur le procès de destitution du président républicain prévu mardi prochain. Les Européens ont engagé mardi une partie diplomatique difficile, le groupe étant soutenu par Washington pour contraindre l'Iran à revenir au respect de ses engagements nucléaires et espère ne pas déclencher de nouvelles sanctions qui tueraient l'accord de Vienne de 2015. En effet, il déclenche une procédure contre Téhéran sur le nucléaire iranien en réponse de Téhéran qui avait annoncé le 5 janvier la cinquième et dernière phase de son plan de réduction et de ses engagements en riposte à la sortie des États-Unis de l'accord en 2018. Le PNF, parquet national financier, a ouvert une enquête préliminaire visant Ségolène Royal et ses activités en tant qu'ambassadrice d'épaule, annoncée par la cellule des investigations de Radio France de sources judiciaires ce mercredi. Cette enquête permettra de vérifier l'utilisation que l'ancienne ministre a fait des moyens mis à sa disposition par le Quai d'Orsay et le ministère de la Transition écologique. La méthode de jeudi, tout le nord de la France profitera du beau temps. Les départements proches de la mer Méditerranée ainsi que vers Brest sera sous la pluie et des températures seront prises entre 7 et 16 degrés. Fin de ce flash audio. Voici l'œil des médias. Mercredi dernier avait lieu la conférence de presse de Carlos Ghosn, quelques jours après son évasion du Japon pour le Liban, et les chaînes d'infos étaient à l'affût. Habituellement dans ce genre d'événement, BFM TV est en effet le leader, mais cette fois-ci c'est LCI qui détient la première place avec 441 000 téléspectateurs entre 14h01 et 16h24. BFM TV se retrouve derrière avec 354 000 téléspectateurs, suivi de CNews avec 229 000 personnes, et France Info qui termine avec 122 000 téléspectateurs. Mais pourquoi BFM TV est-il deuxième? Déjà, BFM TV a connu un bug de traduction qui a coûté cher à la chaîne. Ils étaient 651 000 téléspectateurs contre 606 000 pour LCI. Mais après ce bug de traduction, LCI récupère 92 000 téléspectateurs, tandis que BFM TV en perdait 200 000. Vient s'ajouter les téléspectateurs de TF1 après le passage de relais de Jean-Pierre Pernaut à la fin du 13h. M6 a lancé hier soir à 21h05 un nouveau programme qui veut être mon associé, produit par Sony et présenté par Julien Courbet. C'est une adaptation du format britannique à succès Dragon's Den, déjà adapté dans 40 pays. 70 entrepreneurs de tout âge et tout milieu vont devoir convaincre les investisseurs de miser sur leur projet. Durant l'émission, Julien Courbet sera chargé de recueillir les impressions à chaud de ces anonymes avant et après leur passage devant 6 investisseurs potentiels. Cette émission insiste davantage sur le parcours de vie des chacun que sur l'argent. Alain Veil a de nouvelles fois décidé d'aller chercher l'inspiration dans le monde anglo-saxon, comme il avait fait avec la radio RMC, la chaîne d'info BFM TV, ainsi que ses déclinaisons locales comme BFM Paris. Mais cette fois-ci, ça va toucher sa presse, l'Express. Il s'est inspiré de The Economist pour le faire une version à la française, pour essayer de faire l'équivalent entre la version anglaise et française. L'Express aura moins de rubriques, moins de photographies de pages, avec une formule recentrée sur des contenus longs et aura 3 thématiques, politiques, économiques et internationales. L'Express a préparé leur nouvelle maquette qui s'est inspirée de celle de The Economist et promet de faire la part belle aux infographies, aux dessins et aux idées libérales et d'ouverture. Voici le focus film du moment et aujourd'hui nous allons parler du film 1917, un film sorti aujourd'hui le 15 janvier 2020, un film de Sam Mendes de genre drame historique et guerre. Ce film raconte 2 jeunes soldats britanniques, Schofield et Blake, où ils ont été assignés à une mission à proprement parler impossible durant la Première Guerre mondiale. Ils vont devoir apporter un message et se lancent dans une course contre la montre dans le camp ennemi pour empêcher une attaque dévastatrice de la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake.
C'est la fin de ce numéro de l'Instant Média sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf, sur notre compte Twitter et Instagram, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, vous retrouvez samedi à 15h pour le retour du journal présenté par Nathan Lemaire. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche 15h pour l'Instant Transport Express et la semaine prochaine pour l'Instant Média. Même jour, même heure. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.